Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Chaque année, des centaines d'expatriés viennent s'installer en Thaïlande puis finissent par partir quelques mois après. Déception, galère, lassitude, pourquoi eux s'en vont et moi, après 12 ans, je suis toujours là? On va voir ça dans la vidéo de la semaine, c'est parti. La Thaïlande attire de nombreux expatriés chaque année et vous le voyez, de plus en plus de personnes viennent. Je remarque cependant qu'avant, on avait plutôt une population assez âgée qui venait en Thaïlande pour passer sa retraite au soleil et maintenant on a des jeunes entre 30 et 40 ans qui viennent et qui n'ont qu'une seule raison de quitter la France, c'est fuir la France, fuir leur pays d'origine pour venir essayer d'avoir une vie meilleure en Thaïlande avec leur famille. Seulement, l'expatriation, ce n'est pas pour tout le monde et j'en vois également beaucoup qui repartent après quelques mois, voire une année scolaire pour les enfants et qui rentrent ensuite en France. On va voir dans une première partie pourquoi les gens partent de Thaïlande, pourquoi ils n'arrivent pas à se faire une place et finissent par rentrer en France. Et dans une seconde partie, on va voir les raisons pour lesquelles moi je reste en Thaïlande après 12 ans de vie ici. Et attention, je ne vais pas vous parler de la chaleur, du climat, de la gentillesse des gens, de ces choses un petit peu banales. Non, non, je vais vous donner les vraies raisons profondes et personnelles qui font que moi je reste en Thaïlande après 12 ans. La première raison pour laquelle les gens ne vont pas rester et finir par rentrer en France, c'est une difficulté d'adaptation à la culture et à la langue. En effet, ceux qui ne parlent pas du tout anglais vont très vite se sentir isolés et avoir du mal à communiquer au quotidien dans toutes les petites tâches qu'il y aura à faire et peuvent rapidement se décourager et se dire en fait c'est compliqué, je n'y arrive pas. Il y a aussi tout ce côté administratif qui est assez lourd en Thaïlande, hein, les visas, les renouvellements de visas, les papiers, les photos qu'il y a à fournir chaque année pour faire tout ça. Et ça c'est quelque chose qui peut aussi vite lasser les gens et voilà, les décevoir dans le sens où ils pensaient que ce serait facile de s'installer et de vivre en Thaïlande, alors qu'en fait, surtout quand on est plus jeune et qu'on a des enfants, c'est assez compliqué et ça demande vraiment un niveau d'adaptation assez élevé pour pouvoir s'adapter très facilement à tout ce qui va se passer. Une autre raison qui fait que les gens n'arrivent pas à rester en Thaïlande et repartent dans leur pays d'origine après quelques temps, c'est qu'ils ont idéalisé cette vie en Thaïlande et cette expatriation. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais vous le savez, vivre en Thaïlande, c'est complètement différent de venir passer des vacances en Thaïlande. Et j'entends encore trop de personnes qui, après des vacances ou après quelques temps ici, me disent « Ah ben c'est super la vie ici, je vais venir y vivre ». Attention, vivre en Thaïlande, ce n'est pas la même chose que de passer ses vacances, d'avoir passé un bon moment, d'avoir profité, etc. Si on souhaite y vivre, en tout cas pour y travailler, pour s'installer alors qu'on est encore, on va dire, en âge de travailler, c'est vraiment différent à plein de niveaux. Donc il faut aussi être préparé à cette différence entre vacances et vie au quotidien en Thaïlande. J'ai eu des gens dernièrement en consultation expatriation qui m'ont dit on a passé des vacances à Koh Tao, c'était super, d'ailleurs on va venir vivre à Koh Tao, on va s'installer à Koh Tao. Et au fait, en tant qu'expatrié, et si vous vivez aussi à Phuket depuis longtemps, vous savez qu'il y a très peu d'expatriés qui vivent à Koh Tao, en tout cas en plein centre de Koh Tao. C'est vraiment un endroit pour le tourisme, c'est vraiment un endroit de vacances, et donc de ne pas comprendre la différence entre vivre dans un endroit touristique et là où vont vivre vraiment les expatriés, qui n'est pas vraiment Koh Tao, mais qui va être soit sur les hauteurs de Koh Tao, mais plutôt sinon Rawai, Chalong, Kathu, voilà, Chiang Thale, Surin, etc. Donc vous voyez que les gens sont un petit peu déconnectés entre le côté vacances et le côté vie au quotidien. D'ailleurs, si vous voulez réserver un rendez-vous conseil expatriation avec moi, on le fait ça en visio ou alors à Phuket, si vous êtes ici, on peut se voir aussi. Il vous suffit de scanner le petit QR code que je mets ici, vous allez pouvoir prendre rendez-vous directement ou alors rendez-vous sur mon site internet kathleen-phuket.com et vous pouvez prendre rendez-vous aussi directement sur mon site. Une autre raison qui fait que les gens repartent dans leur pays d'origine, c'est qu'ils vont galérer au niveau des finances. Vivre en Thaïlande, c'est quelque chose qui coûte cher, c'est souvent plus cher que ce qu'on se l'avait imaginé, plus cher que ce qu'on avait prévu dans notre petit budget quand on avait préparé son budget pour notre départ. Donc c'est quelque chose qu'il faut aussi anticiper, c'est le coût de la vie et ça peut parfois surprendre des gens de se dire au final, je pensais que j'allais dépenser ça, je dépense ce montant-là, ça va être trop dur pour nous, on n'arrivera pas à suivre, surtout s'il y a des enfants, en école internationale, c'est des montants qu'il faut prévoir, surtout s'il y a les assurances santé, etc. C'est un gros montant pour vivre en Thaïlande. Et donc souvent les gens vont se dire, au fait, on ne pensait pas, c'est plus compliqué ici que ce que ça l'était peut-être en France, donc on va rentrer.
Monter une société en Thaïlande, les gens qui viennent pour monter une société en Thaïlande, ça engendre également beaucoup de frais. On voit énormément de bars, de restaurants qui ouvrent et qui ferment très rapidement. Moins de 6 mois après, vous avez des restaurants qui ont fait leur inauguration et leur fermeture. Il faut dire que c'est compliqué de créer sa société en Thaïlande et on est face maintenant à une population de Russes qui est très très bonne en marketing, qui met le paquet sur le côté marketing, publicité, etc. Donc pour sortir son épingle du jeu en tant que petit français qui parle pas anglais, qui n'a pas forcément les moyens, ça devient compliqué. C'est terminé le temps de je vais ouvrir ma petite paillote sur la plage pour vendre des cocktails. Non, ça n'existe plus. En tout cas, pas à Phuket, ça c'est certain. Une autre raison qui font que les gens repartent en France, c'est surtout le fait de se sentir seul et de se sentir isolé. Les gens, quand ils arrivent ici, ont l'impression qu'ils vont se recréer un cercle d'amis très rapidement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Cela prend beaucoup de temps. Il y a beaucoup de déceptions ensuite quand on rencontre des gens ici. Et c'est quelque chose qui va prendre du temps et les gens parfois n'attendent pas, veulent que les choses se créent très rapidement et se disent je ne me suis pas fait d'amis, je m'ennuie, au fait, je n'ai pas d'amis, tous les week-ends je suis avec ma famille, j'aimerais avoir des relations sociales, voilà, un groupe d'amis. Les gens rentrent parfois parce qu'ils sont en manque de leur famille, ils sont en manque de leurs amis, ils n'auraient pas forcément imaginé que ça allait leur manquer une fois qu'ils seraient ici, mais au fait si, et du coup ils se disent au fait je n'y arriverai pas, on va pas pouvoir avoir les mêmes habitudes qu'on avait au niveau social ici en Thaïlande, donc on va rentrer en France. Et si vous comptez vous faire des amis thaïs et pensez que vous allez avoir tout de suite plein d'amis thaïs, ça ce n'est pas du tout le cas, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Se faire des amis avec des Thaïlandais, c'est vraiment quelque chose qui prend énormément de temps et encore il y a même des gens qui sont ici depuis des années et qui n'ont aucun ami thaïlandais. Et en dernier, une des raisons qui fait que les gens rentrent en France, ça va être un problème familial. Donc souvent, il peut y avoir un parent dans la famille qui tombe malade ou qui a besoin d'attention et d'avoir des soins. Et donc les gens vont rentrer pour s'occuper de leur papa, leur maman, voilà, quelqu'un qui tombe un peu malade dans la famille, qui vieillit, dont il faut s'occuper. Et il y a aussi les couples qui se séparent, les divorces. Alors, on va dire que c'est souvent la femme qui rentre et l'homme qui va rester seul en Thaïlande. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit énormément, les séparations une fois l'arrivée en Thaïlande et donc c'est parfois aussi cette raison qui fait que les gens vont partir parce qu'en effet les tentations en Thaïlande sont vraiment énormes, que ce soit tentation au niveau des filles, tentation au niveau des sorties, de l'alcool, etc. C'est quelque chose, on est confronté à ça, enfin on est face à ça tous les jours, donc les gens qui sont un petit peu faibles à ce niveau-là, on va dire que ça peut très vite partir en cacahuète et c'est là que les couples explosent et souvent soit les deux rentrent en France pour essayer de sauver leur couple, soit il y en a un qui reste, un qui part. On va maintenant voir pourquoi moi je reste, pourquoi moi et Serge nous restons en Thaïlande après maintenant 12 ans de vie ici et je vais vous donner un petit peu les raisons comme je vous disais au début qui ne sont pas que les clichés de il fait beau, les gens sont sympas, on mange bien parce que ça c'est un peu la base on va dire. Je vais vous donner les vraies raisons qui font que nous ici on se sent vraiment bien et qu'on n'a aucunement envie de rentrer en France. Donc nous sommes arrivés en Thaïlande en 2013 avec Serge, qui n'était pas mon mari à l'époque, qui était juste mon copain, avec qui on était ensemble depuis quelques mois, on n'avait jamais vécu ensemble auparavant, donc vraiment c'était un très gros pari de venir s'installer en Thaïlande tous les deux, donc de vivre ensemble à l'autre bout du monde, alors que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait avant en France et qu'on se connaissait vraiment depuis 7-8 mois en fait, quand on est venu s'installer en Thaïlande. Donc 12 ans après, nous sommes toujours ici. Donc, quelles sont ces raisons qui font que on s'y sent toujours aussi bien et qu'on est vraiment heureux ici? Déjà, une des raisons qui fait que l'on reste ici est que l'on s'est construit en tant que couple ici. Comme je vous le disais, quand nous sommes arrivés, on n'avait jamais vécu ensemble, on se connaissait mais pas forcément au quotidien, on se voyait les week-ends uniquement, donc vraiment on a appris à se découvrir en tant que couple ici en Thaïlande et on a tout créé ensemble, c'est-à-dire qu'on a connu les galères, on a créé notre société après ensemble, les galères du début où on ne trouvait pas de travail, etc. On a vraiment construit notre histoire ici. En France, on n'a même pas d'histoire de couple, au fait, on se voyait, comme je vous disais, que les week-ends et
on se voyait que tous les deux, donc on n'avait pas forcément d'amis en commun, ni les familles qui se connaissaient. Donc au fait, on a des repères en tant que couple uniquement en Thaïlande. D'ailleurs, on s'est mariés à l'ambassade de France de Bangkok en février 2015, donc ça fait maintenant 10 ans que nous sommes mariés. Mais tout ça pour vous dire qu'on s'est construit ici et que du coup, ce serait compliqué pour nous de nous voir en tant que couple en France, par exemple, parce que c'est quelque chose où on a zéro repère à ce niveau-là. Nos repères sont ici à Phuket. Ensuite, on va dire qu'on reste ici car on aime le rythme de vie ici. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas, hein. Bien sûr qu'on travaille tous les deux et beaucoup, mais on va dire que si je devais retourner dans un bureau du lundi au vendredi de 9h à 18h, ce que j'ai fait pendant des années, ce serait très très compliqué pour moi parce qu'on va dire qu'on a réussi après toutes ces années en Thaïlande à atteindre ce qui pour nous représentait le Graal ultime, c'est-à-dire travailler pour nous-mêmes, gagner notre propre argent par nous-mêmes et nos actions et notre travail. C'est quelque chose qui est très gratifiant pour nous, hein. Quand quelqu'un travaille pour lui-même, c'est quelque chose qui permet de se sentir fier de ce qu'on fait et de voir qu'on arrive à gagner notre propre argent. C'est quelque chose qui nous rend vraiment heureux. Ça aurait été tout à fait possible aussi en France, mais on va dire que ça aurait été peut-être plus compliqué que ce que ça l'a été ici en Thaïlande parce que les opportunités ne sont pas les mêmes. Tout va beaucoup plus vite et on peut évoluer dans sa carrière et en changer parce que nous on a vraiment fait plein de choses différentes dans ces 12 dernières années, tout en restant on va dire dans les mêmes domaines, mais on a fait plein de choses différentes et donc c'est des choses qui nous ont permis, là maintenant la Thaïlande on va dire nous a permis d'arriver à une manière de travailler qui nous convient parfaitement et qu'on aurait envie de changer pour rien au monde. Pourquoi on reste ici? Là, je vais surtout parler en tant que femme. Je vais dire que je m'y sens safe, je me sens en sécurité en Thaïlande. Ici, on se sent en sécurité et je pense que c'est un avantage extraordinaire, surtout si on compare par rapport à ce qu'il se passe en France, on va dire actuellement et ces derniers temps. En tant que femme, en France, on fait toujours attention. On fait attention à comment on est habillé, on fait attention à par où on passe, par quel quartier on va passer, à quelle heure je vais pouvoir passer comme ça. Est-ce que le mec derrière moi, il est un peu louche? On tient son sac à main, on met plus les bijoux, on a peur. C'est quelque chose vraiment que vous allez oublier complètement ici et ce sentiment de sécurité, moi je trouve que c'est un sentiment qu'on devrait avoir dans tous les pays du monde, hein, malheureusement, à part quand vous vivez dans un pays en guerre, mais normalement vous devriez vous sentir en sécurité dans votre propre pays et c'est quelque chose qu'on oublie complètement ici, c'est-à-dire ce côté insécurité, on le met de côté, on le garde dans un petit coin de sa tête parce qu'on sait qu'on va devoir rentrer en France de temps en temps pour voir la famille, etc. Donc là il va falloir réactiver ce petit côté sécurité lorsqu'on va en France, mais sinon ici je trouve que c'est quelque chose, un soulagement complet en tant que femme. Je peux vous assurer que, enfin vous me direz dans les commentaires ce que vous les femmes, comment ça se passe pour vous en France. Est-ce que vous êtes toujours sur un petit peu le qui-vive sur certaines choses? Est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous anticipez vos actions par rapport à une certaine sécurité? Alors qu'ici on n'y réfléchit pas du tout, on n'y pense pas, ça nous sort de la tête et je peux vous assurer que c'est un poids en moins. Et même Serge qui me disait moi je suis un mec, peut-être que moi c'est pas la même chose, mais il me disait maintenant en fait en France j'aurais peur pour ma copine, j'aurais peur pour ma femme, j'aurais peur pour ma mère, j'ai peur pour ça, etc. Même pour lui, hein, on ne sait jamais sur qui on peut tomber, c'est pas parce qu'il fait 90 kilos qu'il peut rien lui arriver. Donc c'est des choses comme ça où on oublie tout ce côté et se sentir en sécurité, c'est un des énormes points qui fait que l'on reste pour vivre en Thaïlande. Une autre raison qui fait que je me sens bien ici et que j'y reste, c'est que mon activité professionnelle, je trouve qu'elle a du sens ici. Alors je m'explique. Dans mon travail auparavant, alors ceux qui ne le savent pas, j'étais chargée de recrutement en France pendant des années dans le secteur du yachting, donc dans les yachts de luxe, hein, vraiment dans un domaine où il y a énormément d'argent. Et au fait, on va pas dire que j'étais passionnée par mon métier. Par contre, ce que je trouvais très gratifiant dans mon métier, c'était d'aider les gens. Ce côté de je vais te trouver du travail, de voir mes petits candidats qui commençaient à 18-20 ans, puis de les voir évoluer sur plusieurs bateaux au fil des saisons, etc. Je trouvais que c'était très gratifiant et c'est quelque chose qui m'a toujours plu, même quand j'ai travaillé, alors j'ai fait des études aussi, j'ai un master en management du tourisme et relations internationales, mais je travaillais, j'ai fait des stages à l'office du tourisme, etc. Et toujours dans ce que j'ai fait comme travail, que ce soit des petits boulots ou des plus gros boulots, j'avais toujours ce côté de vouloir aider les gens qui me plaisaient et qui me faisaient aimer ce que je faisais. On va dire que s'il y avait des choses qui me plaisaient pas, je me focalisais sur le fait de tu aides les gens, tu renseignes les gens, tu vas pouvoir
leur donner tes conseils pour que tout se passe bien. Et on va dire que j'ai réussi à transposer ça dans mon activité maintenant aujourd'hui, donc mon activité qui englobe autant ce que je fais sur YouTube, mais aussi la rédaction des livres, des e-books, réussir son expatriation en Thaïlande, où on nous donne vraiment énormément de conseils pour les gens. Voilà, même la guest house, pour moi, j'aide les gens quand ils sont là, je leur donne des conseils, etc. Et ça a toujours été ce qui me plaît dans mon travail. Du coup, là, je suis très épanouie, on va dire, dans ce que je fais, parce que pour moi, ça a vraiment un sens, et un sens qui est cher à mes valeurs, voilà, qui font que je suis heureuse dans mon activité professionnelle aujourd'hui. Au travers de la chaîne YouTube, je fais la chaîne que j'aurais aimé avoir moi quand je suis arrivée il y a 12 ans et que vraiment c'était compliqué pour trouver la moindre petite information, le moindre petite chose. On n'avait pas des groupes comme il y a maintenant, des groupes Facebook, on avait YouTube mais il n'y avait rien du tout. Enfin, vraiment, je crée ce que j'aurais aimé avoir pour moi. Et je suis contente de voir que ça vous plaît, que vous êtes voilà, toujours de plus en plus à suivre sur la chaîne et à m'encourager à continuer parce que je vois que ce que je vous donne comme conseil, et j'essaie d'en donner le plus possible, vraiment, j'essaie de vous donner toute mon expérience, tout ce qu'on a vécu depuis 12 ans dans tous les domaines pour pouvoir vous renseigner et que vous, ce soit plus facile pour vous, les prochains arrivants en Thaïlande. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose qui pour moi a un sens et c'est ça qui fait que ce que j'ai réussi à créer maintenant au bout de 12 ans de vie en Thaïlande, je n'ai pas envie de quitter ça parce que on va dire que je continue de m'épanouir dans ce que je fais et je suis très contente d'être arrivée à ce niveau-là et d'ailleurs je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous encourager chaque jour. Pour terminer, la dernière raison qui fait que je reste en Thaïlande après 12 ans et que mon couple est solide. Ça peut paraître anodin, dit comme ça, tout le monde va dire mais moi aussi mon couple il est solide. Je peux vous assurer que c'est quelque chose de très important si vous venez vous installer en Thaïlande, que d'avoir une solidité, une complicité dans votre couple. Pour parler du passé, puisque je vous expliquais ce que j'ai fait moi par le passé, Serge dans le passé a eu sa salle de sport, il était gérant de sa propre salle de sport, mais sur le côté, on the side, comme on va dire en anglais, il était stripteaseur, donc il était dans une troupe de striptease qui sillonnait la France entière tous les week-ends pour faire des spectacles dans les casinos, etc. Donc c'était un très gros show. Il a fait ça, puis il a fait des striptease dans certains endroits aussi, mais il a fait ça pendant plus de 15 ans. Et donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'au fait, je ne suis pas jalouse. J'ai un mari qui a passé sa vie entouré de femmes parce que même sa salle de sport en France, c'était une salle de sport qui était réservée aux femmes. Donc vraiment, il a toujours été entouré de femmes et il se sent très bien entouré de femmes. C'est pas quelque chose qui le dérange. Mais je n'ai pas ce sentiment de jalousie envers son passé ni envers le présent d'ailleurs actuellement. Je ne me suis jamais sentie en danger par rapport aux Thaïlandaises et je ne me sens toujours pas en danger par rapport aux Thaïlandaises. Je n'ai jamais eu aucune méfiance envers les Thaïlandaises et donc c'est peut-être pour ça aussi que mon comportement envers elles est toujours bienveillant et gentil parce que je n'ai pas cette méfiance ou cette « ah tiens, elle va peut-être me piquer mon mari ». Mais tout ça pour vous dire que si vous avez ça dans votre tête, en effet, votre manière de fonctionner va changer et ça peut avoir des conséquences négatives sur votre couple. Donc là, je parle aux femmes, principalement parce que c'est souvent dans ce sens-là que les hommes viennent ici pour les femmes, mais quand vous venez en couple, votre homme va tout d'un coup être entouré de plein de possibilités, donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Vous allez me dire, ça aurait pu se passer en France, mais ça peut aussi être un accélérateur en Thaïlande et ça peut aussi être dévastateur pour votre couple. Donc, je vous dis qu'avoir un couple solide, c'est pas juste un petit truc à cocher sur votre liste de pourquoi partir en Thaïlande. On va dire que c'est quelque chose de très très important parce que je vois vraiment beaucoup de gens, de couples qui partent voilà, en éclat à cause de relations ou de comportements de certains hommes ici et ça peut être très compliqué à vivre pour les femmes. Petite parenthèse, petit spoiler, j'en ai parlé sur mon compte Instagram Kathleen Phuket, mais Serge est actuellement en train d'écrire un livre sur son passé de stripteaseur dans sa troupe de stripteaseurs et tout ce qu'il a vécu comme petite anecdote bien croustillante. Donc c'est en cours, je pense qu'il y en a encore pour quelques mois, mais on vous tiendra informé de ce livre quand il sortira et bien sûr vous serez les premiers à être au courant. On va conclure cette vidéo en disant que je n'ai jamais eu aucun doute sur ma vie ici, je n'ai jamais eu cette idée de me dire et si on rentrait en France, même dans les périodes les plus compliquées pour nous, ça reste la période du Covid où vraiment on a tout perdu, on a perdu notre société, tout l'investissement qu'on avait mis, toutes nos économies qui étaient parties dans cette société, on a tout perdu, mais même à ce moment-là, on se disait
comment on fait pour rester, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, qu'est-ce qu'on peut développer pour rester et ne pas avoir à rentrer en France. On n'a jamais baissé les bras sur notre projet Thaïlande, sur notre vie en Thaïlande. Et donc, après 12 ans, on est toujours aussi heureux, on est content d'avoir traversé ces épreuves, de les avoir vécues ensemble et de les voir que ça continue et que ça évolue et que notre vie ici continue. Et on a toujours quand même ces questions de la part des gens quand on va en France en nous disant mais tu vas rester toute ta vie en Thaïlande, tu comptes jamais rentrer. Et en fait, pour moi, je ne peux pas dire oui, je vais y rester toute ma vie parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais dans ma tête, pour moi, mon futur, il est en Thaïlande. C'est chez moi maintenant, je considère que c'est chez moi. Donc, je ne me verrai pas ailleurs, en tout cas pour l'instant. Peut-être que ça évoluera, on ne peut jamais dire ce qui va se passer. Mais voilà, moi et Serge, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde à ce niveau-là, notre vie est ici, on n'a pas de regrets sur ce qu'on a fait et on n'a jamais hésité avec un possible retour en France, à aucun moment, vraiment, ça n'a jamais été d'actualité dans nos têtes. Et donc voilà, donc pour conclure, je vais dire que ces 12 ans de vie ici, on continue de les vivre, on continue d'avancer au quotidien, d'évoluer, d'apprendre, etc. Parce que ça, on apprend tout le temps et on continue d'avancer. Donc, dites-moi un petit peu dans les commentaires, vous, les raisons qui font que vous restez en Thaïlande, qu'est-ce qu'il vous plaît, peut-être quelque chose de plus personnel, autre que, on va dire, les clichés comme je vous ai dit avant, mais quelque chose de plus profond. C'est ça qui est intéressant, au fait, de voir pourquoi on aime la Thaïlande et pourquoi on aime notre vie en Thaïlande, en fait. Voilà, j'espère que cette vidéo, un petit peu particulière, je vous ai raconté un peu nos vies, mais j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien.